Le premier point où on a vraiment évolué ces dernières années, c'est la qualité de l'image. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des colonnes d'arthroscopie avec une image 4K, un écran plus grand, des moyens de capter l'image qui sont vraiment extraordinaires. Si on veut les comparer par rapport à ce que moi-même j'ai pu connaître dans les années 2000, il y a eu quand même un progrès énorme de ce côté-là. Je pense qu'on n'arrêtera jamais de progresser. Comme on peut avoir des écrans chez nous à la maison, on aura une qualité qui va encore s'améliorer. Peut-être une vision 3D de l'arthroscopie, c'est peut-être le futur. Ensuite, c'est sûr qu'en termes de qualité de matériel, on continue à évoluer. Aujourd'hui, on est passé des sutures simples aux sutures tape, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Donc on continue toujours, malgré tout, à progresser, et à travers ces nouveautés, on finit par modifier aussi de manière progressive nos techniques pour être toujours pareil, essayer de faire mieux demain qu'hier. C'est un peu compliqué parce que on a effectivement des nouveaux produits qui arrivent de manière fréquente sur le marché. Et alors moi, je suis assez conservateur en principe. J'attends toujours. C'est-à-dire que je vais pas foncer sur un nouveau produit en disant ouais, ça c'est super, parce qu'effectivement, on a été aussi alerté par l'aspect commercial du produit. Et je veux pas forcément changer. Et d'ailleurs, j'ai malheureusement parfois changé à tort ma technique. Je suis revenu parfois en arrière. Donc je crois que ça se fait vraiment petit à petit. Et moi, j'attends souvent en fait 2-3 ans avant de me lancer dans quelque chose de nouveau. J'attends un petit peu les résultats des autres. J'observe. Et mais bon, après, c'est vrai que chemin faisant, des fois, on nous amène un instrument nouveau, notamment dans la coiffe, par exemple, pour transfixer la coiffe. Et on peut trouver ça génial d'emblée, et puis ne jamais s'en séparer. C'est ce qui s'est passé pour moi avec la banane à lasso d'Olivier Courage, par exemple. C'est forcément bien, parce que ça apporte effectivement, ça met une pierre à l'édifice dans ce qu'on peut faire, nous, au bloc opératoire. Ça apporte une sécurité. Maintenant, je pense que ça va peut-être un petit peu vite, parce que aujourd'hui, on parle de réalité augmentée, d'amener l'image du patient dans le champ opératoire. Mais il y a encore tout un travail d'amont, de planification, notamment sur le plan chirurgical, qui n'est pas encore suffisamment débrouillé pour qu'on puisse passer au stade d'après. Donc je pense qu'il faut encore beaucoup apprendre sur la façon dont il faut poser les implants, si on parle de prothèse d'épaule, avant de s'engager vers un système d'aide à la conduite. Je pense qu'il faut d'abord savoir conduire.